Secours-moi, ô Éternel. Béni peuple de Shalom à vous, Shalom depuis votre position. Je bénis mes fils et bénis mes filles et bénis tous ceux qui me suivent. Que tu sois au Canada, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Angleterre, que tu sois au Japon, en Chine, que tu sois en Italie, que tu sois au Ghana, que tu sois au Maroc, en Tunisie. Je te bénis au nom de Jésus. Je prie que le Dieu dont je suis serviteur te bénisse, il t'élève au nom puissant de Jésus. Ce soir, depuis ta position, peut-être que chez toi c'est le matin, mais ici c'est le soir, c'est la nuit. Nous sommes à 23h et je vais te partager une pensée qui m'est venue de l'esprit. Je vais te partager cette pensée tirée du livre d'Ésaïe. Ésaïe qui a été la révélation en son temps. Ésaïe qui a été le prophète qui a écrit plus de 66 chapitres. Je vais te partager l'une de ses pensées dans le livre d'Ésaïe 43 à partir du verset 1 à 5. Voilà, c'est le contexte que je vais te partager cette pensée. Et cette pensée a pour thème intitulé l'appel de Dieu. Dieu t'appelle. Voilà, je vais dire à quelqu'un qui m'entend que Dieu t'appelle. Je vais dire à quelqu'un qui me reçoit que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle par ton nom, Dieu t'appelle par ton titre, Dieu t'appelle par ta position, Dieu t'appelle par ta situation. Il t'appelle, peut-être que tu es élève, peut-être que tu es travailleur, peut-être que tu es chômeur, peut-être que tu es cultivateur, peu importe ton rang social, ce que tu fais. Dieu t'appelle, il t'appelle. Et donc, si tu veux une transformation, un changement, un exaucement, réponds d'abord à l'appel que Dieu te lance à travers ma voix ce soir. Et à partir de cet appel-là, Dieu va changer ton histoire, va changer ta vie, va changer ta destinée, va changer ta situation de vie. Il va accomplir sa parole, accomplir les événements de ta vie à partir de l'appel qu'il te lance. Alors, sur ces points, l'appel là, l'appel que Dieu te lance, c'est juste pour te transformer, c'est juste pour apporter son grain de sel dans ta vie, c'est juste pour t'amener à rentrer dans ta destinée, c'est juste pour t'amener à rentrer dans ta gloire. C'est pour cela qu'il t'appelle. Dieu ne t'appelle pas pour te nuire, il ne t'appelle pas pour te détruire, il ne t'appelle pas pour te maudire, il ne t'appelle pas pour te condamner, il t'appelle juste pour te bénir. Et si tu entends ma voix, sache que Dieu veut te bénir. Peu importe ton rang social, peu importe ta position, peu importe le travail que tu fais, Dieu veut te bénir. La Bible nous dit que la bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, elle vient de Dieu. Et c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. C'est pourquoi il t'appelle. Alors, réponds favorablement à cet appel. Réponds favorablement à cet appel et tu recevras la couronne de vie, la grâce de Dieu, la parole de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, et tu verras que ton histoire va changer. Alors, la Bible nous dit ici dans le livre d'Ésaïe 43, à partir du verset 1 jusqu'à 5 que je lis. Ainsi parle maintenant l'Éternel, rassembler de l'Occident. Qui amène avec, qui amène à classe depuis ta position, qui est avec moi à classe au nom du Seigneur, parce que Dieu t'aime. Voici que Dieu fait entendre sa voix à partir de la bouche d'Ésaïe ce soir. Et il dit qu'il t'appelle par ton nom. La vie de Dieu a appelé, il a appelé Jacob, il a appelé Israël, il a appelé par son nom. Écoute-moi, peut-être que ta famille t'a donné un nom, ta situation t'a donné un nom, ton travail t'a donné un nom, la maladie t'a donné un nom, tes amis t'ont donné un nom. Mais Dieu a un nom idéal, un nom que lui seul connaît, un nom que lui seul t'a donné, un nom que lui-même t'a attribué. Il t'appelle par ce nom. Et il dit pourquoi est-ce qu'il t'appelle? Dieu t'appelle parce que tu as du prix à sa vie. Alléluia, bien-aimé. Dieu t'appelle parce qu'il t'aime. Dieu t'appelle parce qu'il te considère. Oh, Dieu t'appelle parce que tu es spécial, bien-aimé. Peut-être que tes amis t'ont abandonné, tes frères t'ont abandonné, tes soeurs t'ont abandonné, tes parents t'ont rejeté. Tu n'as aucune considération. Tu n'as pas plus osé de qui que ce soit. Mais laisse-moi te dire que Dieu, il t'aime, il est là bel et bien pour toi. Et pour Dieu, ta situation n'a pas encore changé. Pour Dieu, ta position n'a pas encore changé. Peu importe ton titre, il t'aime. La Bible dit, Dieu aime le péché. Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Il rejette le péché, mais il rappelle le pécheur. Il le déshabille, il le lave, il le nettoie, il le positionne. Alors peu importe
quoi qui s'est passé, quoi que tu fasses, où est-ce qu'on t'a mis? Peut-être qu'on t'a condamné, le monde t'a condamné, tes frères t'ont condamné, tes enfants t'ont condamné, tes amis t'ont condamné. Le Seigneur, à travers ma voix ce soir, t'appelle et il t'appelle. Il dit ce n'est pas encore tard. Ce n'est pas encore tard. Il t'appelle parce que tu as pris à ses yeux. Et il dit qu'il t'appelle parce qu'il t'aime. Il dit encore il t'appelle parce qu'il veut te donner. Gloire à Jésus. Dieu veut t'honorer. Alléluia. Dieu veut honorer quelqu'un dans cette génération. Dieu veut honorer quelqu'un dans ce monde. Dieu veut honorer quelqu'un en cette année 2022. Dieu veut t'honorer. Peut-être que tu as tout essayé, tu as tout fait, ça ne marche pas. Mais laisse-moi te dire que Dieu veut t'honorer. Dieu veut t'honorer. Dieu veut te bénir. Dieu veut te qualifier. Dieu veut te faire asseoir dans ton trône de gloire. Parce que c'est Dieu qui établit la Bible. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain. Alors c'est le moment de recommander ta vie, tes projets, ton foyer, tes ambitions, tes enfants, ton époux, ta famille à Dieu. Recommande tout ce qui te semble bon, tout ce qui a du prix en toi. Recommande ces bonnes choses à Dieu. Recommande toi-même à Dieu. Recommande ta vie à Dieu. Recommande ton travail à Dieu. Recommande tes finances à Dieu. Recommande ta femme à Dieu. Recommande tes enfants à Dieu. Recommande ta maison à Dieu. Recommande toutes tes affaires, tous tes projets, tout ce que tu entreprends, tout ce que tu envisages de faire. Recommande toutes ces choses à Dieu parce que Dieu te connaît et Dieu t'aime et il t'appelle. Dieu ne veut pas que tu lui montres certaines choses, que tu lui donnes certaines choses et tu caches certaines choses. Sois ouvert avec Dieu. Sois ouvert, sois sincère avec Dieu. Marche dans la vérité et dans l'esprit avec Dieu parce qu'il t'appelle. Et le seul but, le pourquoi est-ce qu'il t'appelle tout simplement parce qu'il t'aime. Le fait qu'il t'aime déjà suffit pour toi. Dieu t'aime et il t'appelle. À cause de son amour pour toi, il est capable de te donner ce que même tu n'aimes pas. Il est capable de te donner ce que tu n'imagines pas. Il est capable de te faire asseoir là où tu n'as jamais rêvé. Il est capable de te faire asseoir là où tu n'as jamais imaginé. Tout ce que je te demande en ce jour, en cette soirée, en cette nuit, réponds favorablement à l'appel. Accepte l'appel que Dieu te lance. Peut-être que tu n'as plus d'espoir. Peut-être que tu as été rejeté. Peut-être que tu as eu des confusions avec ton pasteur. Peut-être qu'il y a eu des mésententes avec les gens de ton église. Peut-être qu'il y a eu des mésententes avec les gens de ta maison. Mais laisse-moi te dire que Dieu t'appelle. Dieu est avec toi. Et Dieu t'aime. Alors peu importe ce qui s'est passé, ce que les hommes ont dit de toi, laisse-moi te dire que Dieu t'aime. Et parce qu'il t'aime, il veut t'aider. Parce qu'il t'aime, il veut réaliser, il veut accomplir, il veut manifester, il veut élever de grandes choses pour toi. Que Dieu soit avec toi. La Bible dit qu'ici, même quand tu es dans l'eau, même quand tu es dans le feu, même quand tu es dans le désert, même quand tu es dans la souffrance, même quand tu es dans l'esclavage, Dieu t'aime et il t'appelle. Et il vit dans cette même situation avec toi. Ton malheur est le malheur de Dieu. Ton injure est l'injure de Dieu. Ta souffrance est la souffrance de Dieu. Ton rejet est le rejet de Dieu. Ton abandon est l'abandon de Dieu. Ta servitude est la servitude de Dieu. Ton esclavage est l'esclavage de Dieu. Peu importe le titre, le nom, le travail qu'on t'a fait subir, Dieu est dans ce pénible travail avec toi. Dieu est dans cette souffrance avec toi. Dieu est dans ce lieu où tu subis la souffrance, la haine de ce monde. Dieu est là avec toi. La Bible dit dans le livre de Actes chapitre 12 que lorsque Hérode a tué Jacques, ça l'a plu. Et tellement que ça l'a plu, il allait vers Pierre pour le tuer. Et il a saisi Pierre, il a mis Pierre en prison. Et Pierre était surveillé de 16 soldats. Et Dieu était dans cette cellule avec lui. Et parce que Dieu était dans la cellule avec Pierre, Dieu l'a libéré, pensant qu'il était dans un songe, pensant qu'il était dans un rêve. Mais il s'est rendu compte que c'était une réalité, c'était une vérité, que l'ange de Dieu était bel et bien là pour le délivrer, pour le libérer, afin d'accomplir la faveur de Dieu dans la vie de Pierre. Et de la même manière, Dieu l'a fait ainsi pour Pierre, parce que Pierre était dans la logique de Dieu, Pierre était dans la vérité de Dieu, Pierre était dans le plan de Dieu.
Pierre a reçu l'appel de Dieu, il a marché dans la parole de Dieu, et lorsque la situation s'est serrée, la situation est devenue compliquée, Dieu ne l'a pas abandonné, Dieu ne l'a pas rejeté, Dieu a répondu à son appel. Ainsi, si Dieu t'appelle ce soir que tu réponds, peu importe la situation que tu vas traverser, Dieu va répondre lorsque tu vas l'appeler et il viendra intervenir. C'est pourquoi il dit, à cause de toi, s'il t'appelle, que tu reçois son appel, que tu acceptes son appel, même lorsque tu es dans le feu, la flamme ne t'embrasera pas. Même quand tu es dans l'eau, les fleuves ne te submergeront point parce qu'il est là. Est-ce que tu connais ce Dieu-là? Il a cette capacité d'ordonner à la mer et la mer va se plier comme une natte. Il a cette capacité de désactiver la flamme du feu et la flamme ne pourra plus te consumer. C'est lui qui s'est révélé à Moïse dans le livre d'Exode chapitre 3. Et Moïse voyait le feu dans le buisson, mais le buisson n'était pas consumé parce qu'il est le Dieu de la réalité, il est le Dieu de la vérité, il est le Dieu de l'accomplissement. Il est capable d'opérer et de faire ce que tu ne peux pas imaginer. C'est lui qui a eu cette capacité de permettre à Daniel et ses frères d'être dans la fournaise. Et la chaleur de la fournaise n'a pas pu toucher leurs vêtements. Le feu de la fournaise n'a pas pu toucher leurs vêtements. La chaleur intense qui a touché même ceux qui partaient jeter Daniel, Abéléwa, Shadrach dans le feu. Cette chaleur a pu toucher ceux qui sont partis les jeter. Mais ceux-là même, les concernés, n'ont pas été touchés, embrasés par le feu, parce que Dieu était avec eux. Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle souffrance tu es, je ne sais pas dans quelle mer tu te trouves, je ne sais pas dans quelle accusation tu te trouves, mais ce dont je sais, c'est que si tu réponds à son appel, Dieu tend sa main, si tu saisis cette opportunité, tu saisis cette grâce, tu saisis ta main, ta situation va changer, ton nom va changer, ton histoire va changer, ta vie va changer, ton titre va changer, ta démarche va changer, tes amis vont changer, tes relations vont changer, parce que Dieu est un Dieu de grandeur. Et si tu marches avec lui, bien-aimé, tu seras grand. Tel qu'il est grand, tel que tu seras grand. Tel qu'il est vaste, tel que tu seras vaste. Tel qu'il est connu, tel que tu seras connu. Tel qu'il est renommé, tel que tu seras renommé. Si seulement si tu acceptes l'appel que te l'homme du soir. Alors Dieu ne demande pas ton titre. Dieu ne demande pas ton péché. Dieu ne demande pas ton nom. Dieu t'appelle simplement parce qu'il connaît déjà ton nom. Dis-lui simplement quel est ton mal, quel est ton souci, et il viendra intervenir en ta faveur pour accomplir sa volonté parfaite en toi. C'est pourquoi il dit, à cause du fait que tu as du prix et de ce qu'il t'aime, il est capable de livrer d'autres nations. Il peut te laisser et prendre ton frère. Il peut te laisser et prendre ta soeur. Il peut te laisser et prendre ton cousin. Il peut te laisser et prendre ta cousine. Écoute, l'épidémie va venir. La pandémie va venir. Ça va tuer les gens à gauche, à droite. Et toi, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que tu as du à sécher. On parlera de la peste un peu partout dans le monde. On parlera même des accidents un peu partout dans le monde. Tu seras dans le même véhicule que les uns les autres. Les véhicules vont faire accident. Les véhicules vont passer dans les renversements, les 4 roues, les 6 roues, les 8 roues, les 12 roues des véhicules seront en l'air. On va te faire sortir des corps et des blessés. Et jamais tu ne seras atteint. Tout simplement parce que Dieu est avec toi. Il t'appelle. Alors ce soir, bien-aimé, peu importe ce que tu es en train de faire, laisse ton travail. Et si tu me suis, tu m'entends, fléchis les genoux et commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à confier ta vie. Commence à confier ton âme. Commence à te confier réellement et sincèrement à Dieu. Bien-aimé, la confession, la prière est une arme véridique et capable et puissante pour opérer. C'est pourquoi fléchis les genoux à l'heure présent où tu me reçois et commence à te réconcilier avec Dieu, à te réconcilier avec ton Père, à répondre favorablement à l'appel. Réponds favorablement à l'appel. Parce qu'il attend cet appel pour transformer, pour édifier, pour changer, pour manifester, pour se glorifier en toi. Bien-aimé,